Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Louise Lespard du podcast La Clé des Champs, le podcast qui donne la parole aux agriculteurs. Avec Daily Vachou, je vous propose d'apprendre 5 infos incontournables sur le monde agricole pour que vous deveniez incollables en agriculture. Allez, installez-vous confortablement, mettez les pieds sous la table et prenez un pot de crème ou de lait, car aujourd'hui ça va piquer, je vous livre à domicile du piment. Info numéro 1. Le piment est un fruit qui nous vient d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Cultivé depuis plus de 6000 ans, il faisait partie intégrante de l'alimentation des civilisations précolombiennes. Les Aztèques et les Mayas utilisaient déjà des piments pour assaisonner leurs plats et même pour leurs propriétés médicinales. C'est grâce aux explorations de Christophe Colomb que le piment a été introduit en Europe et en Asie, où il a rapidement conquis le palais des plus audacieux. Au fil des siècles, chaque région a su s'approprier ce condiment épicé, développant ses propres variétés et techniques de culture. Par exemple, au Pays Basque, un piment s'est distingué de tous les autres, le fameux piment d'Espelette, véritable fierté locale et emblème culinaire. En France, on sème le piment au printemps dès que les températures dépassent 15 degrés. Il a besoin de chaleur, de soleil et d'un sol bien drainé, riche en matière organique. La récolte a lieu entre l'été et le début de l'automne, quand les fruits ont atteint leur pleine couleur. En général, plus le piment est rouge, plus il est mûr et savoureux. Par contre, cela n'a aucun impact sur le niveau de piquant du piment. Justement, passons à notre info numéro 2. La sensation de brûlure que vous provoque le piment est en réalité provoquée par la capsaïcine. Et oui, vous vous êtes déjà demandé pourquoi votre bouche s'embrase après avoir croqué dans un piment ? Eh bien, cette sensation de brûlure est en réalité provoquée par ce composant chimique. La capsaïcine est une molécule naturelle présente dans le piment et sa concentration varie considérablement selon les variétés. Elle oscille entre 0,1 et 1,5%. Lorsque la capsaïcine entre en contact avec les muqueuses de la bouche, elle déclenche une réaction qui trompe le cerveau en lui faisant croire à une brûlure ou à une chaleur intense. En réalité, il n'y a aucune lésion ou brûlure réelle. C'est juste votre cerveau qui envoie un signal d'alerte. Pour se protéger, le corps libère des endorphines, ce qui explique pourquoi certains amateurs de piment peuvent même ressentir un léger sentiment de bien-être après la dégustation. Info numéro 3. À l'origine, ce sont les femmes qui ont commencé à cultiver le piment d'Espelette pour remplacer le poivre, trop cher à l'époque. En effet, à une époque, le poivre était un produit rare et coûteux. Les femmes ont donc pris l'initiative d'introduire le piment comme alternative locale. Patientes et persévérantes, elles ont sélectionné les meilleures graines d'année en année pour obtenir la variété Gorilla, devenue le piment d'Espelette que nous connaissons aujourd'hui. Leur savoir-faire ne se limitait pas à la culture, mais englobait également des techniques de séchage traditionnelles. Les piments, une fois récoltés, étaient enfilés sur des cordes et suspendus au mur des fermes pour sécher au soleil. Ces guirlandes de piments rouges sont devenues emblématiques du Pays Basque. Aujourd'hui et de manière générale, le piment s'achète donc en poudre, frais ou alors en corde. Info numéro 4. Le piment d'Espelette a bien failli disparaître dans les années 80. Face aux difficultés économiques et au manque d'organisation de la filière, les producteurs ont vu leur production menacée. En 1983, une coopérative a été créée pour structurer la filière et professionnaliser la transformation du piment. Mais cette tentative s'est soldée par un échec conduisant à sa fermeture. Loin de se laisser abattre, les producteurs ont uni leurs forces pour préserver ce patrimoine culinaire. En 1993, ils ont fondé un syndicat qui a permis de redonner un nouvel élan à la production. Grâce à ces efforts collectifs et à une volonté farouche de sauvegarder ce produit unique, le piment d'Espelette a obtenu l'appellation d'origine contrôlée, AOC, en 2000, suivi de l'appellation d'origine protégée, l'AOP, en 2002. Aujourd'hui, il est devenu un symbole fort de la gastronomie basque et un gage de qualité. Enfin, dernière info, le piment n'échappe pas à la règle et subit lui aussi l'impact du changement climatique. Avec des étés de plus en plus secs, les producteurs font face à un véritable casse-tête. Ils auraient besoin d'irriguer leur culture, mais le cahier des charges de l'AOP Piment d'Espelette interdit strictement les arrosages estivaux pour garantir la qualité du produit. Résultat, pour arroser pendant l'été, ils doivent demander des dérogations à l'Union européenne, qui met parfois plusieurs jours à arriver, bien trop tard bien sûr, pour sauver certaines parcelles. Aujourd'hui, comme de nombreuses AOP, la filière travaille activement à faire évoluer ce cahier des charges pour s'adapter à la réalité climatique, tout en préservant l'exigence de l'appellation.
Et voilà, vous savez tout. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau Daily Vachou, de l'info vachement fraîche livrée chez vous. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'agriculture ? Si vous travaillez au contact du monde agricole, sachez que la Clé des Champs propose des formations à l'agriculture. Elles sont adressées aux collaborateurs qui ont besoin de mieux comprendre le monde agricole pour mieux performer dans leur travail. Nous proposons des formats e-learning sur la thématique de votre choix qui sont suivis d'immersion à la ferme par petits groupes de 5 pour vivre un véritable vie-ma-vie d'agriculteur. Plus d'informations et inscriptions sur www.laclédeschamps.fr. Et avant de partir, dernière chose, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui mettre une note 5 étoiles ou en parler autour de vous, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt pour en savoir toujours plus sur le monde agricole.